rôle de l'ange de Satan. Prie pour ta vie. Prie pour tes enfants. Prie pour ton avenir. Prie pour ton mariage. Prie pour toutes ces difficultés qui t'arrivent. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Tout ce qui te souffre, bien-aimé. Il y a toujours un commanditaire. Il y a toujours un commanditaire. Ce commanditaire-là, il s'appelle l'ange de Satan. L'ange de Satan, c'est ce qu'on appelle les démons. Ce qu'on appelle les démons. Prie bien-aimé. Prie encore. Prie bien. Aujourd'hui, que le Seigneur t'éloigne loin de tous ces problèmes. Dans le même attitude, on va nous faire la lecture dans notre livre de base. Dans notre livre de 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 8. 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 8. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Et pour que je ne sois à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mise une écharde dans la chair. Un ange de me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Malaika wa shetani juu ya kuniteswa na kunizuiza nisifanye kiburi. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Nikaomba mara 3 Bwana et de l'éloigner de moi. Juu ya kunitoshea ayo yende mbali. Et il m'a dit, na kanyonesha, ma grâce te suffit. Neema yangu inakuenea. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Kwa sababu uwezo yangu inatimilikaka mubuzaifu. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Nitajitukuza tena kabisa hata nikiwa ndani ya udhaifu. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Juu uwezo ya Kristo iwe juu yetu. Amina. Nous allons nous asseoir. Pendant ces 5 jours, nous avions introduit notre sujet. Éloigne-toi de l'ange de Satan. Alléluia. Amen. Éloigne-moi de l'ange, éloigne-toi de l'ange de Satan. Éloigne-toi de l'ange de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je commence le développement et mon introduction, j'aimerais que tu m'aides à saluer celui qui est à droite de toi et à gauche. Dis-lui salut-le en lui disant éloigne-toi de l'ange de Satan. Communique-le ceci, éloigne-toi de l'ange de Satan. Salue-lui très bien et parle-lui. Dis-lui éloigne-toi de l'ange de Satan. Aide-moi à le saluer de cette façon. Salue-le très bien, salue-le très bien. Dis-lui comme ça. Sois loin avec l'ange du diable. Eh bien, l'ange du ténèbre, sois loin de toi. L'ange du ténèbre,
Les ténèbres soient loin de toi. Au nom de Jésus. Éloigne-toi loin de l'ange de Satan. Ukuye mbali na malaika wa shetani. On nous a fait la lecture. Bari tusomea maandiko. Et dans cette lecture, na mwile maandiko, nous avions bien écouté na tunashika comment Paul, Paulo, lui qui était un homme fervent, puissant de Dieu, mtu wa kumtumikia Mungu, mtumishi wa Mungu wa nguvu, serviteur puissant, mtumishi wa nguvu wa Mungu. Les miracles lui accompagnaient chaque instant. Maajabu inaanza kumshindikisha kila wakati. Les miracles et les prodiges. Miujiza na les révélations et la parole de Dieu inaanza étaient avec lui. Kuya pamoja naye. Alléluia. Amen. Mais quelque chose lui est arrivé dans sa vie. Kuku kitu kimoja kilikuwa maisha yake. C'était l'écharpe. Kulikuwa ni mwiba qui était planté sur son corps. Okay. Alléluia. Amen. Cet écharpe ici, na ile mwiba, ce n'est pas lui-même qui s'est planté à force de travailler, non. Aina ye mwenyewe yeka ye mwenyewe hapana. Mais c'est Dieu qui lui a planté cette écharpe dans son corps. Alimweka ile mwiba pa maungu yake. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Nous allons d'abord dire qu'est-ce qu'un écharpe. Un écharpe. Mwiba ici, hapa, littéralement, mukusema kwa uketo, on nous parle d'une bosse. Alléluia. Amen. On nous parle d'une bosse. Banatusemezea ya kabosi. Et alors, lakini on vient encore nous montrer, tena kutuambia, écoutez bien aimé, mushike banduku bapeni, que l'écharpe, mwiba, c'est une épine inakuya ni mwiba dans le corps d'un homme. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Un écharpe, mwiba, c'est un petit fragment, inakuya ni kifimbo kidoko pointu, c'est un petit fragment pointu dans le corps. Inakuya ni kifimbo kenye nchongo ndani ya mwili ya mtu. Généralement des bois. Généralement ça peut être des bois. Itezi kuya ni mbao. Ça peut être un fragment pointu de bois. Itezi kuya ya mbao. Mais aussi d'autres métaux, ça peut être un métaux. Itezi kuya ingine ya biuma. Ça peut être aussi un verre. Itezi kuya ya chupa. Soit vous voyez les éclats de verre là. Quand le verre se brise, kama chupa inapasuka, il y a toujours eu des éclats. Kuna kuya bile bintu binapasukaka. Les éclats là qui sortent au verre, ces fragments là, c'est ce qu'on appelle écharpe. Jole banaita kama mwiba. Alléluia. Amen. Ou soit quand tu arranges des bois, kama unatengeneza mambao, d'un coup tu peux te sentir que tu es piqué. Utashikia tu kitu kama unakutwanga. Mais si tu observes dans ta main, kama unaangalia, tu verras qu'il y a une petite bois pointue qui t'est foncée dans ton corps. Utaona mnakuwa kambao kaloka naingia mu mwili wako. Alléluia. Amen. Ces petits fragments pointus là, ile ya chongo kabisa, c'est ce qu'on appelle l'écharpe. Kama mwiba. Est-ce que l'église nous sommes ensemble? J'aimerais que tu comprennes très bien pour que tu parviennes maintenant à saisir le message qui nous sera tiré dans ce chapitre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être des épines, des plantes. Michi. Ça peut être aussi des épines de plantes. Car il y a certaines plantes, naturellement telles que Dieu l'avait créées, leur corps porte des épines. Ça peut être une partie de cette épine de plante se trouver dans le corps de quelqu'un. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Ces petites plantes-là, ça peut se loger accidentellement dans le corps d'un homme. Oui, accidentellement, ça peut se retrouver dans le corps de l'homme.
Ça peut être en marchant. Ça peut être dans le corps. Ça peut être en touchant. Ça peut pénétrer dans le corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça peut aussi pénétrer dans l'ongle. Même dans l'ongle, ça peut pénétrer. Parmi nous, plusieurs en avaient déjà expérimenté cette expérience. Tu peux juste être en plein travail. Mais tu es surpris que non, quelque chose a pénétré dans ton ongle. Cet éclat-là qui a pénétré dans ton ongle accidentellement, c'est ce qu'on appelle le shard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si cela est entré dans un corps sans retrait, elle peut causer une rougeur. Ça peut causer une rougeur sur la place. Ou soit, ça peut commencer à infecter l'endroit. Et éventuellement, l'infection peut commencer à grandir sur cet endroit jusqu'à créer des douleurs à l'homme. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Pour nous qui cultivons, des fois tu peux quitter le champ. Tu arrives même à la maison. Tu n'as pas ressenti que tu étais pointé de quelque chose dans ton corps. Mais après un temps, quand tu vas te reposer, tu vas sentir l'endroit commence à faire des douleurs. Cette douleur-là, c'est ça le début de c'est alors que quelqu'un va constater que j'ai été piqué d'un éclat d'épine. Alléluia. Amen. Mais pour qu'il retrouve maintenant sa vie normale, pour qu'il soit en bon état, il doit chercher à arracher cette épine-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il doit chercher à arracher cette épine-là. Même si lui-même est incapable de l'arracher, il doit chercher quelqu'un qui sera capable de constater là où fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? De trouver qu'est-ce qui s'est introduit à l'intérieur. Et s'il découvre ce qui est dedans, il prendra maintenant des mesures pour arracher cette épine. Quand il n'a pas encore arraché l'épine dans son corps, il n'aura jamais la paix. Il n'aura jamais la tranquillité. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble, Église de Dieu? On est ensemble, Église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez, bien-aimés. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ici maintenant, c'est Paul. Paul, il s'est retrouvé avec une épine dans son corps. Son corps souffrait. Il souffrait beaucoup. Pourquoi? Parce que il y avait une épine qui était plantée dans son corps. Il y avait un fragment qui était planté dans son corps. Et il a commencé à souffrir. Il souffrait beaucoup. Il manquait la paix du cœur. Il cherchait comment est-ce que cette épine sortira de son corps. Dis-moi d'abord Hosanna. Diacre Hosanna. Il a cherché par tous ses moyens comment arracher cette épine dans son corps. Alléluia. Amen. Mais écoutez bien, mes amis, je vous ai montré ici l'exercice de toute personne
lorsque l'épine est entrée dans son corps, kama mwiba inaingia ndani ya mwili il wake, cherchera soit l'aiguille atatafuta wala shindano pour arracher cette épine. juu ya kutosha ile mwiba. Alléluia. Mais pour Paul, lui, Mais kwa Paulo yeye, il avait cherché le moyen par lequel il pouvait arracher l'épine dans son corps. alitafuta namna yake juu atoshe mwiba mwili wake. Mais pour lui, Wekwa son cas ne demandait pas haikutafuta de kamwe l'arracher avec une aiguille. ya kuitosha na mwiba, Mais pour hapana. le cas de Paul, Kushikia Paulo, arracher cette écharpe dans son corps, ça nécessitait la prière. ililomba maombi. Alléluia. Amen, Ça amen. nécessitait la prière. Ililomba maombi. Pourquoi bien aimer la Juu prière? ya nini maombi, ndugu Parce que mpendwa? pour Paul, il avait constaté Alijiona que cette décharge lui est infligée. ile kitu Ça kilimweka ne vient pas des hommes. aitoke kwa watu, Ça ne vient pas des hommes. aitoke kwa watu, Mais ça venait de Dieu. C'est Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe Il peke lui avait yake planté cette décharge. alimweka ile kitu. Pourquoi il lui avait planté cette décharge? Juu ya nini alimweka ile kitu? C'est pour que Paul, Juu Paulo par la gloire que Dieu lui avait donnée, kwa utukufu ile Mungu dans alimupa, son ministère, le miracle qu'il avait, mukazi yake na mamiujiza anaanza kufanya, pour l'empêcher de s'enorgueillir, juu ashikwe na kiburi. Dieu lui a planté un écharpe dans son corps. Kuiba kumukongo ya mwili wake. Alléluia. Amen, amen. Cette écharpe Na ile dans kivimbo le corps de Paul, mumwili ya Paulo c'était une mesure ilikuwa ni kipimo de grâce que Dieu lui avait donnée. ile Mungu Il ne alimupa, pouvait pas aller au-delà ashikupashe kwenda de la mbele grâce que Dieu lui avait kwa donnée. ile neema Mungu alimupa. Tout ce qui pouvait opérer comme miracle, tout ce qui pouvait donner comme parole, Ile ilikuwa kama sauti, parce qu'il était un bon enseignant, alikuwa mwalimu wa il kweli, faisait aussi des miracles. anaanza kufanya na miujiza Maintenant, pour l'empêcher de ne pas aller au-delà et s'enorgueillir, aende yulu na kwanza Dieu kujitapa. lui planta un écharpe dans Mungu son corps. anamweka kabosi Il lui kikongo. planta un écharpe dans son corps. C'était une mesure de grâce Ilikuwa ni kipimo cha que neema Dieu lui avait accordé. ile Mungu alimwekea. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, Sikia ndugu mpendwa katika dans Bwana, toutes tes vies, mumbambo yote dans toutes tes vies, Dieu a toujours mis une mesure de grâce pour tout le Mungu monde. anakuwa na kipimo kila anapimilia mtu Dieu a yote. toujours mis une mesure de grâce pour tout le monde. Mungu anaweka paka kipimo cha Même neema quand tu yake. souffres aujourd'hui, il y a toujours une mesure de grâce pour ta vie. Unakuwa paka kipimo cha Même quand les neema. choses ne marchent pas, Hata vitu il y a habiendeke. toujours une mesure de grâce pour toi. Unakuwa paka kipimo cha Même neema. quand tu t'enrichis, il y a toujours une mesure de grâce pour Unakuwa toi. paka kipimo cha Même neema. quand tu travailles, Hata kama il y a unatumika, toujours une mesure de grâce pour ce unakuwa travail. paka kipimo cha neema kule Même quand kazi. tu es attaqué, Hata kuna Dieu fait toujours une mesure de grâce pour Mungu toi. anafanya paka mapate vya Écoutez bien neema. aimé dans le Seigneur, Sikia ndugu mpendwa katika même Bwana, dans chaque famille, mumajamaa Dieu yoyote a toujours mis une mesure de grâce. Mungu anaweka. Toute famille ne sera pas comme l'autre. Hii familia haiwezi kuwa kama ile. Quelqu'un peut me dire Hosanna? Kao nani atanyambia Hosana? Est-ce que quelqu'un peut me dire Hosanna? Nani Dieu a toujours mis une mesure de grâce dans toute Mungu famille. anaweka paka kipimo cha neema. Même dans le mariage, Hata mundoa il y a toujours une mesure de grâce. kunakuwa paka kipimo cha neema. Toutes les mariages ne se correspondent pas. Na mandoa yote aina ya Ça pamoja. ne se correspond pas. Aina ya pamoja. Toutes les familles ne se correspondent Na pas. majamaa aina ya pamoja. Alléluia. Amen, Mais amen. la mesure de grâce, Kuna c'est ce qui fait l'équilibre dans la vie. ile ndio inafanya ustarehe wa C'est ce maisha. qui donne un équilibre dans la vie. Ile ndio inafanya ustarehe wa Écoutez bien maisha. aimé dans le Seigneur, Sikia ndugu mpendwa katika je viens Bwana. te parler ce matin. Mimi nakuwa kwa Malgré la situation que tu passes, ile mambo kunapitia mo. Dieu te fera un équilibre au nom de Mungu Jésus. atakufanya ustarehe. Dieu te donnera un équilibre dans tes Mungu affaires. atakupatia ustarehe maisha Oui, yako. Dieu va équilibrer tes affaires. Il va équilibrer ta santé. Mungu atastarehe Il va afya équilibrer yako. ton problème. Atastarehe Ça, mambo c'est les mesures yako. de grâce que Dieu va te Inakuwa ni donner. kipimo cha neema Mungu Dis d'abord, analeta. Hosanna. Maintenant, Paul, Paulo lui, ye avait bien compris alisikiliza mzuri. que cette écharpe, Asema hii mwiba ce n'est pas une écharpe simple.
n'est pas une écharde ordinaire. C'était l'ange de Satan que Dieu avait placé à mon côté. Écoutez, lisons un peu ces versets. Le verset 7 nous dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffrir. Alléluia. Amen, amen. Cette écharde dans le corps de Paul, il vient de nous révéler que c'était l'ange de Satan. C'était l'ange de Satan. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, il faut bien les comprendre. Lorsque Dieu parle, il faut chercher à comprendre ce qui se cache dans ce langage. Au départ, Paul nous parlait de l'écharde. Mais en profondeur, il nous révèle que ce n'était pas une écharde ordinaire. C'était l'ange de Satan. L'ange de Satan que Dieu a placé à mon côté pour me souffleter. Pour me souffleter. Chaque fois que mon orgueil pouvait s'agonfler, cet ange-là me soufflette. Pour que je garde Dieu m'a donné. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin ici, je vais te révéler quelque chose là-bas. Alléluia. Amen. Accorde-moi une Hosanna. Donne-moi Hosanna. Donne encore bien Hosanna, je te parle. Dis encore Hosanna, que tu sois béni. Dis Hosanna, que tu sois libéré. Dis Hosanna, que cet ange te quitte. On nous parle ici que l'écharde de Paul vient nous parler de rechercher l'aide. L'aide pour les difficultés qu'il avait. Paul s'est retrouvé dans des énormes difficultés. Alors il cherchait l'aide. Une aide qui pouvait lui racheter dans cette situation. Mais l'aide là, pour être intervenu à quoi? À la prière. À la prière. À la prière. La prière. Paul a constaté que seule la prière qui va me libérer de cette écharde. Seule la prière qui peut me libérer de cet ange de Satan. Lorsque l'ange de Satan vient te visiter, ma soeur, sans la prière, tu ne pourras jamais résister. Sans la vie de prière, tu ne pourras jamais résister. Regarde Daniel. Nous sommes dans Daniel chapitre 10. Le verset 12 à 14. Daniel, lorsqu'il a entendu qu'à Jérusalem, tout ne marchait pas. Tout ne marchait pas. Daniel a eu à cœur de chercher Dieu. Il entra en prière. Et le premier jour où il était en prière, Dieu exauça sa prière. Dieu exauça sa prière. À cause de la prière de Daniel, Jérusalem devait être restauré. Mais écoutez quelque chose. Il a passé 21 jours dans la prière sans que la réponse ne soit arrivée. Il a été répondu dès le premier jour. Et il a passé 21 jours. Dis-moi d'abord Hosanna. Dis encore Alléluia. Amen. Il a prié. Il a prié jusqu'à ce que la réponse soit libérée. Or, l'ange messager
malaika wa ujumbe empêché alikuwa mwenye par kubambwa le roi de Perse. na bafalme ya Il ne Perse, voulait pas les libérer, les laisser un accès bamwachilie pour qu'il aille donner la réponse akuye alete jibu à la prière de l'homme de Dieu. kumaombi ya mtumishi wa Mungu. Alléluia. Amen, amen. Si tu abandonnes la vie de prière, ta Maombi. prière, Maombi. ta vie plutôt, Oh là là. ta vie n'aura pas de solution. Maisha yako yatakuwa na Tes jibu. problèmes n'auront pas de solution. Mambo haitapata jibu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Si tu abandonnes la vie de prière Kama unaacha maisha ya et maombi, acceptes d'enterrer toute ta vie, unaotikia Si kushika tu maisha yako abandonnes la vie de yote. prière, Kama unaacha tu maisha ya acceptes maombi, l'échec dans toute ta vie, c'est ce qui va dérouler ma réponse dans les prisons du ténèbre. ni ile tafungula majibu yangu Paul mugereza aussi de son côté, Paulo naye kungambo yake il a conçu anaona, que non, asema mon hapana, problème ici, mambo yangu mie, mon père n'a rien dans cette situation. baba yangu anamuhi mambo, Ma mère n'a rien dans cette situation. mama yangu anamuhi mambo, Ma famille est incapable de me donner une solution. Même mon mari hata bwana yangu est incapable de m'accorder la solution. anana nguvu ya kunipatia Ma femme jibu, est incapable de m'accorder la solution. bibi yangu anana nguvu ya kunipatia Cette jibu. situation ici, Hii mambo nuku ce qui va me porter la résolution, hii itanipa kwa jibu, c'est la prière. inakuya ni maombi, C'est la prière. inakuya ni maombi, C'est la prière. inakuya ni maombi, C'est la prière. inakuya ni maombi. Écoutez bien les dans le Seigneur. La prière chassera les démons qui est à côté de toi. La prière chassera en toi la maladie qui t'a beaucoup souffert. La prière chassera le célibat qui est en toi. La prière chassera toutes les calamités et souffrances. La prière donnera résolution à tes problèmes. Ce qui te souffre aujourd'hui, les problèmes qui te mènent aujourd'hui, c'est ça les charges de ta vie. Quelle est charge qui te souffre? Quelle est charge qui souffre ta famille? Quelle est charge qui souffre ton mariage? Quelle est charge qui souffre ta santé? Lorsque tu restes seul, quelle est charge qui te fait pleurer? Quelle est charge qui te fait pleurer? Lorsque tu es seul, quand il n'y a personne pour te consoler, il y a toujours un rappel à quelque chose. Quelle est charge qui te fait pleurer? Écoutez bien aimé, il y a certaines charges, c'est seulement la prière qui va l'enlever. C'est pourquoi ce matin, écoutez bien aimé dans le Seigneur, tout est charge de la sorcellerie, qui est l'ange de Satan qui te contrôle. Te libère au nom de Jésus. 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 Écoute, regarde maintenant. Si tu constates bien, tu verras que la sorcellerie a déjà vaincu sur toi. Tu verras déjà que la sorcellerie t'a déjà vaincu. Pourquoi? Parce que tu es toujours distrait. Même quand on t'apporte la parole de ta délivrance, tu les reçois toujours avec distraction. Avec ça, tu n'auras pas la délivrance. Quand on prêche, kama tuko na ubiri inafaa ukuwa mwangalifu na kujieka na vile viku natoka na ile jo takuya. Dis d'abord Hosanna. Hosanna. Dis encore Hosanna. Hosanna. Dis encore Hosanna. Hosanna. Tu souffres de quelle écharde? Unateswa. Quelle écharde qui te souffre? Unateseka na mwibakani. Tu as quelle sorte de charde dans ta vie? Unakuwa na namna kani ya mwiba maisha. Tu as quelle sorte de charde dans ta famille? Kani ya mwiba mumajama yako. Aujourd'hui, leo Paul nous révèle Paulo anatufunulia que cette charde, asema ile mwiba c'est l'ange de Satan.
c'est l'ange de Satan. Anasema inakuwa ni malaika wa shetani. L'ange de Satan. Malaika wa shetani. C'est ça les démons. Ndicho mademona. Amen, 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 amen. Lorsqu'on parle de l'ange de Satan, kama banasema malaika wa shetani, on parle de démons. Banasema na mademona. On parle pas des esprits simples. Abaseme na mamioyo ya bulebule hivi hapana. Là on parle de démons. En démonologie. La démonologie, makufunda mademona, c'est l'étude des démons. Dans cette étude-là, na mwile mafundisho, on apprend banafundisha comment les démons agissent. Vile mademona iko na tenda. Comment les démons agissent. Vile mademona iko na tenda. Un démon est capable de prendre ta vie na kubeba maisha yako, et les détruire. Na kuipomona. Les détruire. Na kuipomona. Écoutez bien aimé. Sikia ndugu mpendwa. J'ai vu une sœur. Miliona dada moja. Une fille là. Chez eux. Kwabo. C'était au golf. Ilikuwa mu golf. C'est Lubumbashi. Inakuwa ni Lubumbashi. Ils avaient une vie stable chez eux. Balikuwa na maisha yenye kustarehe kwabo. Une vie stable. Maisha yenye kustarehe. Et puis c'est l'unique fille chez eux. Alikuwa mwanamke binti yake peke yake. Écoutez-moi. Alléluia ndugu mpendwa. Dis-moi d'abord Rosanna. Dis encore Rosanna. Rosa. Cette fille était chez eux. Ule dada alikuwa kwa. C'était l'unique fille de son père. Ya baba yake. Ils avaient une vie stable. Alikuwa na maisha yenye kustarehe. Mais un jour, siku moja, on m'aurait dit, banamwambia, bon, j'ai vu d'abord une fille qui passait mwanamke mmoja kuna pita devant là chez nous. Pale mbele yetu. Avec le groupe de shege. Na groupe ya bashege. C'était une fille déjà qui était mature. Kukomoya binti. Comme ma fille Melissa. Sa vile mtoto yangu Melissa. Alléluia. Amen. Elle était déjà mature. Alikuwa mwenye kukomea. Et puis c'est une fille qui a étudié. Alifunda. Alléluia. Je le voyais passer toujours là-bas. Eko napita paka pale tunamwona napita. L'autre pieni. Sengine ana na bilato. Elle était shege. Alikuya shege. Un jour, moya, j'ai vu minaona une jeep venir garer motoka moya inashimama kupembeni hivi. Et les gens ont descendu. Bantu banashuka mule. Ils ont descendu là. Imaginez-vous cette fille-là. Ule dada. Elle est allée rester là au Brondo à Lubumbashi. Arenda kuikala ku Brondo kule ku Lubumbashi. Il nous a passé là-bas. Anatupita Ils pale. sont descendus. Banashuka. Ils sont allés inspecter partout là. Angalia le fashi yote. Elle les avait déjà vus bien longtemps. Alibaona bien avant. Et elle avait fui. Anakimbia. On les cherchait beaucoup. Banamutafuta sana. On les cherchait beaucoup. Barimutafuta sana. Après un jour, on a envoyé encore des hommes. Banatuma bantu bengine. On l'a attrapé. Banamubamba. Subitement, la jeep est arrivée. Na motoka inakuya. On l'a pris, on l'a jeté dans la jeep. Banamubeba. On est parti avec. Nous sommes demandés. Tunajiuliza. On l'a enlevé. Banamwambeba hapana. Le papa là que vous avez vu grosse. Ule papa murona wa munene. C'est son père. Njo baba yake wa kumuzala. La maman qui pleurait là-bas. C'est ça sa mère. Njo mama yake. Ce sont des patrons. Ni batajiri. Shikia ndugu mpendwa. Les démons. Mademona ont pris la fille. Ils l'ont fait sortir dans la famille de noblesse. Banamutosha muchama ya mari. Et on est allé le loger à Brondo. Banenda kumweka ku Brondo. Où il n'a pas même de couverture. Où il n'a pas d'habits. Où il ne prend même pas du lait, même pas de thé. Il s'est retrouvé dans le groupe de Kuluna. On l'a pris, elle est partie. Quelques jours plus tard, on l'a vu encore. Elle est là. Elle est à Paris. Avec de belles vêtements. Elle est bien habillée. Après quelques jours, tout est devenu très sale. La fille là. Où les dada? Elle est encore là. Elle est encore là-bas. Ses parents avaient laissé des numéros de téléphone. Les gens ont contacté. Votre fille est déjà on a encore renvoyé les gens. Pour l'attraper, c'était tout un problème. Écoutez, attention avec les démons. Je vais vous conseiller mes enfants. Il ne faut jamais aller taquiner les démons. Alléluia.
Quelqu'un peut me dire bien Hosanna, je parle. Hosanna. Quelqu'un peut me dire bien Hosanna, je parle. Hosanna. On ne veille pas les lions quand ils dorment. Haifai kulamusha simba mwenye kulala. Si les lions dorment, passe. Simba mwenye kulala pita we. Dis-moi d'abord Hosanna. Hosanna. Vous savez qu'il y a aussi, lorsque quelqu'un fait des rapports sexuels avec quelqu'un qui ne connaît pas son état d'âme, si elle est sorcière, il peut les transmettre facilement à la sorcellerie. Est-ce que vous le savez ça? Là, on parle de transmission de la sorcellerie par le voie de l'impudicité. Toi, tu ne sais pas. Tu vois que tu as trouvé une femme. Mais elle n'a pas besoin d'un homme. Pour elle, toi, tu n'es pas son homme. Si tu n'es pas son sacrifice, alors il va te transmettre la sorcellerie. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire là. Que cela vous soit libéré au nom de Jésus. Oh, amen. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Attention, il ne faut pas aller taquiner les démons là où ils restent. Si tu n'es pas fort en prière, prie et cache-toi. Attends la bénédiction de Dieu. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Lisez seulement les versets 15 et 16 à 18. Proverbe 7. Oui, chapitre 15 à 18. 15 à 18, si vous voulez, vous allez lire jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je me suis sorti. J'ai cherché à te voir et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture d'étoffe blonde en fil d'Égypte. Namankamba, voilà cette version-là. Namankamba ya kutoka ku Misri, mina weka pa kitanda. J'ai parfumé mon lit. Miri weka parfum pa kitanda yangu. De myrrhe. Parfum ya myrrhe, ya bei. Myrrhe ya aloe. Et de cinnamon. Viens. Kuya. Grissons-nous d'amour. Kuya ndio tufanye mapenzi. Paka asubuhi. Livrons-nous aux délices de la volite. Tujitowe kumapenzi. Car mon mari n'est pas à la maison. Bwana yangu esha kutoka hapo esha kwenda. Amen. Celui-ci, cette femme ici, c'est elle qui a suivi l'homme. C'est elle qui a dragué l'homme. Et commence à lui dire, viens, allons chez moi. Enivrons-nous d'amour. J'ai déjà arrangé mon lit. Alléluia. Amen, amen. Je l'ai déjà bien arrangé. Et sur Et celui-là, qu'est-ce qu'il dit? J'ai déjà placé sur mon lit les fils de l'Égypte. Les fils de l'Égypte est déjà placé sur mon lit. Et je l'ai déjà parfumé. Viens maintenant, enivrons-nous de l'amour toute la nuit. Car mon mari est en voyage. Dis-moi d'abord Hosanna, je parle. Dis encore Hosanna, je parle. Hosanna. Je vais donner un exemple. Papa John, venez. Alléluia. Je prends lui parce qu'il est marié. Vous voyez, on va lui poser la question. Selon ce que la parole nous dit. Comment il vous rend au travail, tu retournes à la maison. Tu étais en voyage, tu retournes encore à la maison. Tu trouves maman. Il te... Avant d'aller au lit, elle est bien arrangée. Il met même des cordes.
Il y a des cordes partout. Toujours là où vous allez dormir. Tu vas dormir sur les cordes. Bien état. Tu vas faire comment avant de monter sur ça? Je ne peux pas monter. Des cordes là, c'est pour ne peux pas monter. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Hosanna. Amen. C'est ça la bonne réponse. Comme il a regardé, même si tu as bien arrangé, même si tu as mis des parfums, comme il y a des cordes, il ne peut pas monter sur cette. Même nous prenons des mamans, nous faisons. Tu trouves papa, il avait été sur le lit, il a bien arrangé le lit. Même si c'était à l'hôtel, par exemple. Il a la clé. Il ouvre, vous entrez, vous trouvez le lit. Bien arrangé, il y a les cordes partout. Il dit, entre, on va dormir ici, c'est le moment vraiment. Tu vas monter. Même pas l'envie de parce que prier. Tu vas lutter pour que tu fuis. Hosanna. Les cordes, ils sont dans tous les hôtels là où on fait des celui qui est déjà entré dans l'hôtel, il est lié. Ce sont les fils de l'Égypte. Ce sont des fils qui viennent de l'Égypte. Égypte, dans les langages spirituels, c'est le monde des ténèbres. Le roi d'Égypte, dans les langages spirituels, c'est Satan. Alléluia. Amen. C'est Satan. Mais maintenant, les anges de Satan, les ouvriers de Satan, ce sont des gens qui font des fétiches, des démons, à Satan. Alléluia. Amen. Mais c'est ça comme un monde. Mais si quelqu'un il dort sur ce lit, si vous entrez dans la maison, physiquement comme ça, tu ne peux pas voir ces cordes. Tu vas voir tout simplement le lit bien arrangé. On te donne même des pommes. Vous commencez à manger là-bas. Sache que tu es lié. Les cordes. Les cordes viennent de l'Égypte. Ce n'est pas des cordes qui viennent de Kenkele ou bien au marché. Ça vient du Satan. Pourquoi Parce qu'il dit lui-même. Il dit. Je cherche l'offrande. Je vous ai cherché. L'offrande d'action de grâce de mon Dieu. Je cherche. Il te trouve comme mari, comme offrande. L'église dit, il te trouve comme offrande ou bien comme mari. Écoutez maintenant. Bien tu es femme ou bien tu es mari. C'est l'offrande. Ce sont des sacrifices. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Tout ce qui est déjà lié sa vie dans l'hôtel, il est lié là-bas. C'est ça même la souffrance que tu es en train de vivre. C'est parce que là-bas il y a les prisons.
beaucoup d'années. Il y a d'autres papas. L'argent, lui qui a touché l'argent. Il est allé se vendre. Au lieu de rester avec son argent comme un il s'est fait l'offrande des sacrifices aux démons. Amen. Que Dieu te délivre aujourd'hui au nom de Jésus. Éloigne-toi de l'ange de Satan au nom de Jésus. Éloigne-toi de cet ange de Satan au nom de Jésus. Éloigne-toi de cet ange de Satan au nom de Jésus. Cet ange de Satan qui a souffert ta vie, aujourd'hui, qu'il te soit éloigné au nom de Jésus. Qu'il éloigne ta vie au nom de Jésus. Qu'il éloigne de ta vie au nom de Jésus. Maintenant, écoutez. Les cordes se ferment comment? Tu ne peux pas entendre qu'ici tu ne peux pas avoir des cordes comme ça debout, non. C'est spirituellement. Au moment que vous allez dormir, vous faites acte. Automatiquement. Tu sors là-bas, tu es malin. Mais papa. Oh papa. Arrivé même les jours là, tu vas comparer ta vie comme il était, mais aujourd'hui comme tu es en train de vivre. C'est sacrifié. Tu comprends ce que déjà sacrifié. Tu vas comprendre que je suis sacrifié quelque part. Il y a d'autres papas. Il est allé faire ses malades une seule fois. Sa femme. Ma femme ici, elle est sorcière. Il commence à penser sur sa femme toujours de mauvaises choses. Beaucoup de force ya kuwaza tena sana. C'est à cause de penser beaucoup. Ce que tu as fait pendant la journée, même la nuit, tu vas rêver toujours des choses que tu as. Yote ndio paka revelation, yote ni mwingi ya mambo ulifanya mjournée, ulitembea unaenda kunarudia unakoyo inarudia bushiku. Inaanza sasa kujifanya nini? Inaanza kujiderule, inakuwa ndoto. Hapa bibi ni muloji. Muloji ni wewe moyo unaenda kuja mahoteli ya mademo. C'est toi-même tu cherches les hôtels de démons. Mungu akufungule leo mjina la Yesu. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Leo Mungu akufungule mjina la Yesu. Aujourd'hui que Dieu te délivre. Leo Mungu akufungule mjina la Yesu Kristo. Ule wote bali muofrilaka comme sacrifice kwa mademo. Chaque personne qui a été offert comme le sacrifice aux démons. Leo je prie pour toi. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Tous les démons. Il bamba n'importe quelle famille. C'est qui t'a bloqué n'importe quelle famille. Il commence à faire souffrir tes enfants. Il commence à te visiter. Leo Mungu amifungule katika jina la Yesu. Soyez libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être vous. Ton mari est allé dans le piège. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Papa, il est le piège. Ce n'est pas pour rien. Paul anasema hivi. Kama unajikuta mbele ya tentation ya busharati, si tu te trouves dans la tentation kimbia, il faut fuir. Onekana marimi, kimbia. Kimbia. Il faut fuir carrément. Hapana kutoka chamaka anasema no, ayongopake bilari. Oh. Atakupamba kutivi papa. Unashuka. Tu es descendu. Unanguka muzambi. Yesu anakuwa paka pale. Unabakia na kwingi ya maombi. Unabakia na kwingi ya maonyo. Unabakia na kwingi ya mabiblia. Tu restes toujours avec des bibles. Leo Mungu akufungule kanisa mjina la Yesu. Aujourd'hui que Dieu te délivre. Que Dieu t'éloigne de cet ange de Satan au nom de Jésus. Qui t'éloigne de cet ange de Satan au nom de Jésus. Tout ange de Satan qui a capturé ta vie de n'importe quelle manière, aujourd'hui, sois libéré au nom de. Au nom de. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés.
Kuku ingine. Demain je vais parler sur les anges de Satan en espèce humaine. Les démons. Bali beko na tembea paka sa bantu. Et ils agissent au mudunia. Et kuna fanya kazi. Il fait le travail. Paka Mungu akufanyishe na moyo sema huyu. Il faut que te fasse la grâce. Huyu hana mtu. Humain, c'est un démon. Leo Mungu atufungule mjina la Yesu Kristo. Aujourd'hui nous délivre au nom de Jésus. Mungu leo atufungule mjina la Yesu Kristo. Aujourd'hui que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Moi munonaka. Siku moya. Un jour. Pa parquet au Lubumbashi. C'était au parquet à Lubumbashi. Il y avait un fou. Le fou. Il était la femme de beaucoup de patrons. Imaginez-vous un homme normal avec tout il fait là-bas. Le patron va quitter sa maison avec le véhicule. Il vient là-bas. Il ouvre. Prends. Il va le bloquer dans les véhicules. Il part là-bas. Comment ça fait l'acte sur la route? Vous allez voir qu'il est normal. Ce n'est pas l'impétuosité qui est normale. Ce sont des fétiches. Il est en train de faire avec les fous. Imaginez-vous. Lui, il a beaucoup de l'argent, il est riche. Il a beaucoup de démons. Après avoir fait comme ça, il te trouve toi. Il te trouve les riches. Tu fais l'acte avec lui. Tous les démons qui ont pris sur les foules. L'apôtre dit toujours ceci. Il y a d'autres fous normales propres. Vous le voyez, lui, sa vie. Aujourd'hui, l'ange qui est sur ta vie, il va te laisser au nom de Jésus. C'était par ignorance. Il y a d'autres races de puberté. C'est comme si il ne veut pas mettre de conseils. Mungu wetu akushikilie buluma kufungule mjina la Yesu. Akushikilie buluma kufungule mjina la Yesu Kristo. Ile kamba yote ilikubamba miaka wa mbingu, Mungu akufungue katika jina la Yesu Kristo. Mungu akufungue au nom de Jésus. Au nom de je devais un sacrifice d'action de grâce. Je t'ai cherché et je t'ai trouvé. Wewe hautakuwa sacrifice hii mwaka ya bantu mjina la Yesu. Des gens cette année. Mimi nasema hii mwaka wewe hautakuwa sacrifice ya buntu mjina la Yesu. Toi tu ne seras pas sacrifice. Hautakuwa sacrifice ya mtu mjina la Yesu. Tu ne seras pas sacrifice. Hautakuwa sacrifice ya bulosi ya kwenu mjina la Yesu. Tu ne seras pas sacrifice. Hautakuwa sacrifice ya bulosi ya mkartie mjina la Yesu. Toi tu ne seras pas. Hautakuwa sacrifice ya bamadao mjina la Yesu. Toi tu ne seras pas. Hautakuwa sacrifice ya chanda onode. Onode. Bile vyote balipanga. Toutes ces choses là. Leo wa mbingu Mungu. Aujourd'hui Dieu du ciel. Akuelwanie na ile sacrifice au nom de Jésus. Akuelwanie na ule ange au nom de Jésus. Akuelwanie na ile yote préparatif au nom de Jésus. Soyez éloignés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai prié 3 fois pour que le Seigneur m'éloigne de cette charge. Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Si ta grâce te suffit, la grâce s'en allait. Je recommence encore. Si la grâce te suffit, pas la grâce s'en aller.
Dieu peut te donner le mari comme la grâce. Ne laisse pas le mari s'en aller. Ne laisse pas. Dieu ne peut te donner même les enfants. Ne le laisse pas. Dieu peut te donner même le travail. Ne laisse pas. Le mariage. Ne laisse pas le mariage s'en aller. Dieu peut te donner même la santé. Ne laisse pas s'en aller. Éternel Dieu, aujourd'hui le matin, une chose de grâce. Il peut te donner la grâce. Quelque chose de grâce. Un mariage de grâce. Une vie de grâce. Une vie de grâce. Les enfants de grâce. Le mariage de grâce. Un travail de grâce. Une puissance de grâce. Une grâce accomplie. Une grâce accomplie. Sois à toi au nom de Jésus. Sois à toi au nom de Jésus. Sois à toi au nom de Jésus. Que l'âge qui t'a souffert soit éloigné au nom de Jésus. L'âge de maladie que soit éloigné. L'âge de maladie que soit éloigné. L'âge de l'opprobre que soit éloigné. L'âge de problèmes que soit éloigné. L'âge d'échec que soit éloigné. L'âge de pleurs que soit éloigné. L'âge de calamité que soit éloigné. L'âge de l'opprobre que soit éloigné. L'âge de la mort que soit éloigné. 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 Qu'il soit éloigné de tes enfants. Qu'il soit éloigné de ta vie. Qu'il soit éloigné de ta famille. Qu'il soit éloigné de ta famille. Qu'il soit éloigné de tes enfants. Au nom d'eux. 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 Sema Yesu mara tatu. Yesu. 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 Sema tena Yesu mara tatu. Yesu. 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 Yes. Sema Hosana ya nguvu ya uwezo. Sema Hosana mara tatu. Hosana. 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 Sema tena mara tatu ya uwezo ikufungule. Sema Hosana. 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 Élevez-vous, on va prier. Oh yes. Lève-toi, on va prier. Shimama tuombe sana.